encore bénir le Seigneur pour sa présence en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ta présence, Père éternel, au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons, Père éternel, par ton Saint-Esprit, que tu viens encore laver les cœurs. Tu viens encore nous dépouiller, Seigneur, de ce qui n'est pas de toi. De tout ce que le monde a construit en nous. De tout ce que le monde a érigé en nous, Seigneur. Ce soir, tu viens encore, Seigneur, manifester par ta présence. Au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu viens encore agir, Seigneur, ce soir, au milieu de nous. Prends le plein contrôle, Seigneur. Agis puissamment maintenant sur chacun de nous. Permets-nous d'être des personnes encore meilleures qu'aujourd'hui. Par ta présence, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être totalement inondés. Nous voulons être saturés. Nous voulons être remplis. Nous voulons être revêtus. Viens encore prendre le plein contrôle de ces moments. Que la parole qui sera libérée soit conduite par toi, soit libérée par toi, soit soufflée, inspirée par toi. Ce n'est pas la préparation d'un homme que nous sommes venus écouter. Ce n'est pas l'intelligence d'un homme, Seigneur. Mais nous sommes là ce soir pour nous connecter à toi. Pour entendre ta douce voix. Pour entendre ta parole. Remplis nos cœurs de ta présence. Inonde nos vies ce soir de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te remettons toutes choses. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Prends la première place. Viens nous conduire. Viens conduire la parole, viens conduire la louange. Viens conduire nos cœurs, Seigneur, à se centrer sur toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonsoir tout le monde. Comme j'ai dit, nous bénissons encore le Seigneur pour sa vie, pour nos vies. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Donald Soro, le père de cette œuvre, pour son épouse ainsi que pour toute sa famille, pour la grâce que le Seigneur a fait au travers de lui. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui m'aide chaque jour à aller de l'avant, de profondeur, de dimension en dimension. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour vos familles, pour toutes les personnes qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour nos mercredis de victoire. Comme on le dit si bien, nous ne venons pas pour recevoir la victoire. Nous ne venons pas ici pour chercher comment obtenir une victoire. Parce que nous avons déjà la victoire. Jésus-Christ a remporté l'ultime victoire. Et aujourd'hui, si nous sommes là en mercredi de victoire, c'est parce que même si nous sommes dans la victoire, il faut garder cette victoire. Il faut entretenir cette victoire. Et donc chaque mercredi de victoire, nous venons pour être équipés, pour être remplis, afin d'affronter les épreuves, les difficultés ou les situations que nous allons traverser demain ou que nous traversons aujourd'hui. Amen. Donc je suis là ce soir, ce n'est pas moi, mais je viens en tant comme ambassadeur pour uniquement donner cette parole qui m'a été transmise. Amen. Ne me regardez pas, regardez par contre au Saint-Esprit qui agira dans vos cœurs ce soir. Amen. Dans le thème de ce soir, c'est « Tu es le choix de Dieu et tu as de la valeur pour lui. » Amen. Tu es le choix de Dieu et tu as de la valeur pour lui.
il est parfois étrange de croire que c'est l'homme qui choisit Dieu. Souvent, cette façon de penser, bien qu'elle soit fausse, nous a toujours fait croire qu'en fait, quand nous décidons de marcher avec Dieu, c'est nous qui avons choisi. Amen. C'est nous qui avons choisi. Mais c'est comme si on avait la pensée de dire, c'est un enfant qui choisit ses parents. Amen. Aucun enfant ne choisit ses parents. Même dans le cas d'adoption, ce sont les parents qui vont décider de l'enfant avec lequel ils vont entrer chez eux. Ce n'est jamais l'enfant qui décide. Amen. Ton apparence physique ou ta situation sociale ne peuvent pas t'empêcher d'être le choix de Dieu. La valeur que Dieu porte sur toi ne tient pas compte de ton infirmité, ne tient pas compte de ton opulence financière, ne tient pas compte de ton QI élevé. Non. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu ne fait pas son choix au travers de ton état, de ton apparence, au travers de ce que tu possèdes. Amen. Des gens se sous-estiment et ils acceptent parfois des compromis sur leur vie parce que réellement ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas la valeur qu'ils ont pour Dieu. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne prend pas son temps pour créer des choses qui ne serviront à rien. C'est comme pour dire à une personne qui est en train de passer tout son temps en train de fabriquer quelque chose ou dans un projet, que ce projet qu'il est en train de faire n'aboutira à rien. En fait, toutes ces heures qu'il met sur son ordinateur, toutes ces heures qu'il met sur son chantier, ou bien sûr le travail sur lequel il est, en fait, ce travail ne vaut absolument rien. Il le fait pour rien. Je ne pense pas que quelqu'un voudrait faire un travail, voudrait perdre son temps pour au résultat faire rien. Surtout pas Dieu. Amen. Surtout pas Dieu. Chaque fois que Dieu travaille sur quelque chose, c'est que cette chose a de la valeur. C'est que cette chose a de l'importance. Donc beaucoup de gens se sous-estiment. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur valeur. Beaucoup de gens se disent qu'ils ne sont pas aptes à être le choix de Dieu ou à être dans le plan de Dieu. Amen. Mais ce soir, le Seigneur veut t'envoyer ce message afin de t'emmener à te valoriser autrement. Afin de t'emmener à t'estimer autrement. Certainement, tu t'es vu très longtemps sous-estimé. Parfois par toi-même, parfois par ta famille, parfois par les gens autour de toi et même souvent dans ton travail. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel 16, 11, pour ceux qui méditent la Bible actuellement. Nous sommes dans 1 Samuel. Et donc nous lisons 1 Samuel 16, 11 qui nous dit: Puis Samuel dit à Isaïe: Sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Je pense que ce livre, il parle assez du choix de Dieu. Amen. Il parle assez du choix de Dieu parce que c'est vrai que David était le plus petit devant ses frères. C'est vrai qu'en apparence, devant ses frères, David ne valait peut-être pas grand-chose. Parce qu'on nous dit que ses frères, que David était beau de visage, mais peut-être on ne décrit pas son corps. Il n'était peut-être pas encore assez robuste comme ses grands frères. Amen. Il n'avait pas les critères
que son père attendait d'un homme qu'un prophète pouvait oindre. Il n'avait pas les critères dont le père pensait que Dieu avait besoin, selon les regards de l'homme. Selon le regard du père de David, David n'était pas prêt. Amen. David n'était pas prêt. David n'avait pas assez d'importance. David n'était pas si important, étant le dernier de sa famille, étant celui qui faisait paître les brebis. Parce que je pense que ses frères devaient être des guerriers. Ses frères devaient être dans l'armée. Et donc quand Samuel arrive demander à Isaïe, ses fils, Isaïe présente les guerriers. Isaïe présente des garçons qui ont une corpulence assez élevée, qui sont robustes, qui sont prêts à aller au front, qui sont certainement déjà dans l'armée de Saül. Mais Isaïe lui-même, il oublie qu'il a un autre fils. Et beaucoup de personnes dans leur famille sont comme ça. Beaucoup de personnes dans leur famille sont déjà sous-estimées depuis leur enfance. Dans leur lieu de travail, sont déjà sous-estimés. Combien de fois on t'a oublié quand on a compté les membres de ta famille? Combien de fois on t'a oublié quand on a fait un partage? Combien de fois on t'a oublié? Certainement, on ne pourrait même plus compter. Et ce qui est le plus difficile ici, c'est que c'est même son père qui l'avait oublié. Amen. Au point où le prophète demande à Isaïe, est-ce là tous tes fils? Parce que pour lui, il ne voyait pas Isaïe. Et il y a des personnes, plusieurs parmi nous dans nos familles, on ne nous voit pas. Nous existons, mais pour nos familles, comme il y a un proverbe qui dit souvent dans le monde, nous sommes comme Dieu. On sait qu'on existe, mais on ne nous voit pas. Et beaucoup sont comme ça. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit l'endroit où ils sont, ils ne comptent pas. Ils sont transparents, ils sont invisibles. Ils n'ont pas d'importance, ni pour leur famille, ni pour la société, ni pour eux-mêmes d'ailleurs. Parce que tellement ils ont été sous-estimés, tellement ils ont été oubliés, ils pensent qu'ils ne valent rien, qu'ils n'ont aucune valeur. Que si même aux yeux des hommes, ils n'ont pas de valeur, c'est sûr qu'aux yeux de Dieu, ce n'est même pas la peine. Combien de personnes ont entendu parler d'eux en disant que ce sont des erreurs de la nature? Que même leur naissance est le fruit du hasard. Ou bien une erreur de casting. Combien de personnes ont été réduites à un niveau où on leur faisait croire qu'en fait, s'ils étaient là, c'est parce qu'on avait eu pitié d'eux. S'ils existent, c'est parce qu'on a eu pitié. On ne dit même pas la grâce, mais on a eu pitié. Et beaucoup ont grandi comme ça. Beaucoup vivent comme ça. Beaucoup aux yeux de Dieu ou aux yeux même des hommes n'attendent que la mort. Amen. Parce que pour eux, ils n'ont aucune valeur. Pour eux, s'ils ne sont pas le choix des hommes, ils ne pourraient même pas être le choix de Dieu. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Samuel était peut-être compté parmi les enfants de son père. Mais à un moment important de sa vie, à un moment important où Isaïe devait présenter tous ses fils, Isaïe a oublié le dernier. Tes parents te comptent quand ils comptent le nombre d'enfants qu'ils ont mis au monde. Mais quand il s'agit de décisions importantes, on oublie que tu existes. Quand il s'agit des choses importantes dans ton travail, on oublie que tu existes. Et parfois toi-même, même dans ton travail, tu sous-estimes ce que tu fais. Tu n'estimes même pas ton travail. Tu n'estimes même pas les talents que Dieu a mis en toi. Tu n'accordes même pas de la valeur à ce que tu fais. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ça commence depuis le jeune âge par moment. Ils n'accordent pas d'importance à leurs études parce qu'on leur a déjà dit qu'ils ne valent rien et qu'ils ne seront rien.
Ils n'accordent pas de l'importance au travail qu'ils font. Parce que pour eux, en fait, même ce travail, ils le font parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Alors, ils travaillent avec négligence. Ils font les choses avec négligence. Ils ne se donnent pas. Mais nous pouvons voir ici que David, même si il était juste là pour pour conduire les troupeaux de son père, pour garder les brebis de son père, David le faisait avec excellence. Amen. David le faisait avec excellence. David traitait les brebis de son père comme la prunelle de ses yeux, au point de combattre même les lions et les loups. Amen. Parce que David savait la valeur qu'il avait. David n'avait pas besoin qu'un membre de sa famille vienne lui dire que tu as de la valeur ou que tu es important. Souvent, nous attendons que les gens viennent nous dire des choses que nous savons déjà en nous, ou que nous pouvons savoir. Tellement nous comptons sur le regard des autres, tellement nous vivons au travers du regard des autres, que nous oublions même, ou nous piétinons même la valeur que Dieu a pour nous. Parce qu'autant que nous sommes, si nous sommes là sur cette terre, c'est parce que nous avons eu de la valeur un jour pour Dieu. Amen. Maman Christine pouvait parler ce dimanche des spermatozoïdes. Ils sont tellement nombreux. Mais un seul remporte la victoire. Un seul. Ils sont peut-être plus de 1000. Mais sur les 1000, ce sera un seul qui va donner. Amen. Ce sera un seul qui va donner. Est-ce qu'on peut imaginer que sur 1000, tu es le seul qui a remporté la victoire? Et qu'aujourd'hui, après cette grande victoire, après ce grand combat pour venir au monde, tu crois que tu ne vaux rien. Tu crois que tu n'es rien. Parce que les hommes ont défini que tu n'étais rien. Mon frère, regarde-toi bien. Ma soeur, regarde-toi bien. Compte le nombre de cheveux qui sont sur ta tête, c'est même pas possible. C'est parce que Dieu a pris le temps. Regarde comment tu es formé. Ne regarde pas ton état physique. Tu as un petit pied, tu as un grand pied, tu es grand, tu es court, tu es nain, tu es handicapé. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais Dieu sait pourquoi. Et Dieu sait que tu as de la valeur. Amen. 1 Samuel 16,7 nous dit: et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à l'apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le Seigneur parle des premiers, des enfants que Isaïe a présentés, donc des aînés. Parce que quand Dieu veut faire le choix, ou quand Dieu fait le choix, Dieu ne regarde pas ta position dans ta famille. Dieu ne regarde pas ta position dans ton entreprise. Dieu n'attend pas que tu sois un DG. Dieu n'attend pas que tu sois un haut gradé. Dieu n'attend pas que tu sois quelqu'un de très important dans ta famille, ou bien que tu puisses avoir un quotient intellectuel tellement élevé ou des diplômes. Dieu n'a pas besoin de ça pour te choisir. Parce que Dieu n'a pas attendu que David arrive dans l'armée de Saül ou que David serve même au royaume pour jouer de la harpe à Saül pour que David soit choisi. Dieu a choisi David avant. Et Dieu dit à Samuel, ne regarde pas la taille, ne regarde pas aux apparences. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent à l'œil. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Et ça, c'est ce qu'on voit chaque jour. Même nous-mêmes, il nous arrive de juger les choses par l'apparence. Tous les jours. De même juger nos propres vies, nos propres situations, au travers de nos regards, au travers de nos yeux. Nous-mêmes, nous arrivons même parfois à nous disqualifier de certaines choses, bien avant même que le résultat nous soit donné. Nous-mêmes, nous faisons sortir, oh non, les dés sont pipés, je ne pourrai pas arriver, je ne peux pas être choisi. Nous sommes tellement nombreux, pourquoi c'est moi qu'on va choisir?
Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des concours où on avait besoin de 100 personnes, mais où il y avait 1000 candidats. Mais même si, parmi les 100, on a pris 90, déjà choisis par les hommes, selon la situation sociale de leurs parents. Mais les 10 qui restent, tu peux faire partie de ces 10. Et beaucoup se sont retrouvés là. Beaucoup se sont retrouvés à cette position-là. Parce que peut-être un jour, ils ont cru qu'ils avaient de la valeur. Amen. Mais souvent, nous-mêmes, et très souvent, nous sortons du chemin de Dieu, de la position dans laquelle Dieu veut nous mettre, de la place dans laquelle Dieu veut nous positionner. Parce que quand on regarde avec nos yeux, on se dit ça ne pourra jamais arriver. Mais ce qui arrive à l'autre peut aussi t'arriver. La grâce qui est arrivée à David peut aussi être ta grâce. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Contrairement aux hommes, l'Éternel prend le temps de regarder ton cœur avant de juger qui tu es, avant de s'arrêter à l'apparence. C'est pourquoi Jésus même, à la croix, en entrant dans le royaume, a fait entrer la première personne qui était un brigand. Parce qu'il a regardé au cœur. Mais nous les hommes, on devait regarder à son état physique, à son apparence, à ce qu'il a fait. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Cet homme n'avait pas besoin de prophétiser. Il n'a pas eu besoin de faire de longues prières. Il n'a même pas eu besoin de prier. Il n'a même pas eu besoin de jeûner. Il a juste fait sortir une simple parole. Et ce jour-là, c'était le jour de sa position. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Arrête de te regarder avec les yeux physiques. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Amen. Quand Dieu a cherché celui qui allait choisir, quand Dieu a cherché celui qu'il allait choisir, il n'a pas regardé au plus beau, ou au plus intelligent, ou au plus charismatique, à la personne qui parle le mieux, à la personne qui fait les plus belles choses, la personne qui a les plus grandes prouesses. Non. Ou la personne qui est déjà actif dans l'œuvre ou dans le royaume. Amen. Dieu n'a pas regardé à ça pour choisir qui allait remplacer Saül. Pourtant, nous voyons que quand on définit Saül, quand Dieu l'a choisi, quand Dieu a décidé que c'était lui, on nous a présenté quelqu'un de grand. Selon ce que les hommes voulaient, parce que c'était le choix des hommes. Les hommes voulaient un roi qui puisse commander, qui puisse s'imposer, malgré les contraintes que Dieu avait données. Mais le peuple d'Israël voulait quelqu'un de puissant, de physiquement fort. Et Saül était la personne physiquement qui correspondait. Amen. Mais quand Dieu décide de faire son choix, il ne regarde plus à ce que les hommes regardent. Amen. Il ne regarde pas à ce que les hommes regardent. David connaissait sa valeur au travers de Dieu. C'est pourquoi David gardait bien son troupeau. C'est pourquoi David obéissait à son père par rapport au travail qu'il lui avait donné. Parce que David connaissait sa valeur. L'image que tu détermines de toi peut déterminer aussi ta destinée. L'image que tu te fais de toi peut déterminer ta destinée. Souvent, quand nous-mêmes nous appliquons que nous ne sommes rien, en fait, nous n'allons produire que des choses qui ne servent à rien. Ou, je peux dire, nous n'allons rien produire. Nous serons improductifs. Parce que tout simplement, nous avons nous-mêmes jugé que nous ne servons à rien. Si vous êtes dans une entreprise et que vous dites que vous êtes là par hasard, dites-vous aussi que ce que vous faites est par hasard. Un jour, un moment, on va apprécier. Un coup, on ne va pas apprécier. Et très souvent, on ne va même pas apprécier. Parce que vous-même, vous bâclez votre propre travail. Vous n'accordez pas de l'importance à ce que vous faites. Parce que vous avez déjà jugé que vous n'avez pas de la valeur.
que même ce travail que vous avez là, c'est peut-être parce que la personne qui vous a entretenu a eu pitié de vous. Amen. Ou bien peut-être parce que quelqu'un vous a dit, en fait, je connais la personne qui est aux ressources humaines, qui connaît telle personne. Et donc, tu t'es dit que c'est cette personne qui a certainement fait quelque chose pour que tu sois là. Ou tu as rencontré peut-être un ami de l'école qui t'a dit, en fait, c'est moi qui ai poussé ton dossier. Et tu te dis que si tu es là, c'est à cause de cette personne. Ce qui fait que ton travail, il est nul. Parce que tu n'accordes pas de la valeur à ton propre travail. Tu n'accordes pas de la valeur à ta propre personne. Amen. Mais laisse-moi te dire ce soir que tu es le choix de Dieu. Et que tu as de la valeur pour Dieu. La position que tu occupes aujourd'hui dans ta famille n'empêchera pas Dieu de choisir ni ta situation professionnelle ou même que tu sois sans emploi. Ce n'est pas ta position parce que tu es le dernier de la famille. On a vu les aînés de David qui sont passés à tour de rôle. Ils pensaient qu'on allait oindre sur leur tête, bien sur leurs mains. Parce qu'on sait que quand Samuel arrive quelque part et qu'il décide d'entrer dans une famille, c'est que ces personnes seront bénies. Parce que ce que Samuel disait, c'est ce que Dieu lui demandait de dire. Ce que Samuel faisait, c'est ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, quand on recevait Samuel dans sa maison, on recevait en fait Dieu. Et quand Dieu mettait de l'huile sur quelqu'un, et quand Samuel mettait de l'huile sur quelqu'un, c'est Dieu en fait qui le faisait. C'est Dieu qui bénissait cette personne. Amen. Et donc, Isaïe a commencé à faire passer le premier, le deuxième, le troisième, parce qu'on dit que c'était 7. Mais il a oublié le 8e. Au point où même c'est le prophète qui rappelle à Samuel que... Parce que le prophète, en lui, Dieu est en train de lui dire, en fait, c'est pas fini. Mais Samuel ne comprend pas. C'est sûr que même la Bible a essayé de comment je peux dire ça, de réduire même le temps. C'est ceux qui sont restés longtemps là. Au point où Samuel dit que nous ne pouvons pas nous placer. Parce que Dieu ne faisait que dire à Samuel, c'est dans cette maison-là. Mais Samuel regarde. Il dit, mais dans sa tête, il se dit, mais et pourtant il m'a présenté tous ses fils. Et pourtant, mais Samuel sait que Dieu l'a envoyé dans cette maison. Parce que quelqu'un a été choisi. Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans ta maison. Parce que quelqu'un a été choisi. Parce que tu as été choisi. Dieu est entré dans ta maison parce que tu as été choisi. Alors Samuel demande à Isaïe, est-ce que tu es sûr que tous tes fils, ces fils que tu m'as présentés, ce sont les seuls? Oh non! Il y a un en fait qui est dans les bois en train de faire perdre les troupeaux, les brebis. Ou même combien de fois, pas qu'il négligeait son fils, non, je ne sais pas si je peux dire ça, mais que l'enfant n'avait pas trop d'importance. Il le comptait parmi ses fils, mais parmi les gens qu'on pouvait utiliser, il ne le voyait pas. Et beaucoup sont comme ça pendant les réceptions. Ils sont bons qu'à la cuisine. Beaucoup de femmes. Quand il y a la réception, on ne va pas te mettre devant. En fait, quand on compte les gens qu'on doit afficher, toi, tu es la personne qui reste à la cuisine. Tu es la personne qui doit laver les assiettes. La personne qui doit faire le ménage. Parce que tu n'as jamais rien apporté. Chez nous, c'est comme ça. Si tu n'apportes pas de sachet, alors tu n'es rien. Tu sors, tu rends les bras ballants. Tu ne sers à rien. Les unités finissent, tu es même incapable de mettre même 1000 francs. Ce n'est pas possible. On se dit même parfois dans la maison, on te nourrit pour rien. On te garde même là par la grâce de Dieu. Et c'est le prophète qui rappelle à Samuel qu'il y a un autre enfant dans cette maison. Demande encore à son père, vraiment, si ce sont tous ses enfants. Et ainsi, Isaïe se rappelle en fait qu'il a un enfant qui n'est pas dans la maison. C'est-à-dire que quand le prophète arrive, Isaïe a appelé tous ses enfants, du moins ceux qu'il considérait capables d'être oints par Dieu, capables d'être choisis par Dieu. Il les a appelés. Que venez,
il les a présentés un à un. Mais le choix de Dieu n'était pas là. Amen. Le choix de Dieu n'était pas dans les apparences de l'homme, dans les regards des hommes. Même si les hommes aujourd'hui ne te regardent pas comme Dieu te regarde, mais toi dis-toi que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit de l'erreur. Tu n'es pas tombé du ciel. C'est Dieu qui a pris son temps. Amen. C'est Dieu qui a pris son temps. 1 Corinthiens 1, 27 nous dit: mais Dieu choisit les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je suis sûr que certainement quand ils sont restés, ils se sont mis à parler. Comme l'histoire de Joseph. Ils se sont mis à parler. Mais comment Dieu peut choisir ce petit-là? Qu'est-ce qu'il a? Regarde-moi le chétif. Quelqu'un qui ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il est là pour garder? C'est sûr qu'on se moquait même de lui quand il gardait les brebis de son père. C'est sûr qu'on se moquait de lui. Oh non, toi tu fais quoi là? Voilà. Et beaucoup de personnes, on se moque d'eux tous les jours dans leur maison. Beaucoup de personnes ne croient même plus un jour qu'ils pourront arriver même à 30 ans. Amen. Parfois même tu es l'aîné de la maison. Mais devant tes petits frères, c'est toi qu'on demande d'essuyer la maison. C'est toi qu'on demande de puiser l'eau. C'est toi qu'on demande de laver les assiettes. Devant tes petits frères. Parce que tes petits frères, eux, certainement travaillent déjà. Apportent quelque chose à la maison. Parce que tes petits frères, eux, apprennent bien. Mais comme toi, tu es le grand qui a abandonné l'école, c'est toi qu'on dit: oh non, tu dois nettoyer la maison dès que les gens vont sortir. Quand tes petits frères vont dormir, il faut nettoyer toute la maison. C'est toi qu'on envoie pour vider la poubelle. Pourtant, tu es le grand frère. Quand il y a une réunion, on ne te voit pas. Tu n'as aucune voix. Mon frère, parce que tu n'amènes pas d'argent. Amen. Parce que ça, ce sont les critères des hommes. Les hommes regardent à ça. Combien de personnes ont été humiliées dans leur famille? Combien de personnes ont perdu leur droit de naissance parce qu'ils n'avaient rien? Toujours, c'est le petit frère qu'on regarde. Toujours, c'est la petite sœur qu'on regarde. Parce que la petite sœur a un bon mari, son mari est DG. Le petit frère est bien, il a une bonne situation, il est ingénieur. Mais le grand frère, il ne fout rien. C'est celui qu'on envoie aller tout le temps au village, aller tout le temps nettoyer les terrains. C'est lui qu'on envoie chaque jour faire les petites commissions. Même son petit frère a même perdu le respect. Va me déposer les enfants à l'école. Il n'a pas le choix. Et parfois il vient, c'est un petit billet de 10 000 après, bon. Et comme il sait qu'il aura toujours quelque chose, il vient. Mais parce que les hommes ont défini qu'en fait, comme il n'a rien, comme il ne fait rien et comme il n'apporte rien, voici sa position. Mais ce soir, par ce message, Dieu veut te dire que tu es son choix. Quel que soit ce que les hommes ont dit, tu es le choix de Dieu. Déjà, toi-même, tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Quand tu arriveras à comprendre ça, tu pourras réellement comprendre ta position. Tu pourras réellement savoir et comprendre et prendre conscience que tu as de la valeur. Amen. Jean 15, 16 nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Mon frère, ce n'est pas toi qui choisis Dieu.
mais c'est Dieu qui te choisit. Ce ne sont pas les hommes qui vont définir si Dieu t'a choisi ou pas. Parce que Dieu t'a déjà choisi. Dieu avait déjà choisi David. Dieu avait déjà choisi Joseph. Quand Jésus est arrivé, c'est Jésus lui-même qui a choisi ses apôtres. C'est vrai qu'ils étaient placés au bon endroit. Mais c'est Jésus qui a choisi ses apôtres. Jésus savait qu'en passant par là, il aurait Pierre. Jésus savait. Ce ne sont pas eux qui ont choisi Jésus, mais c'est Jésus qui les a choisis. Amen. Dieu voudrait faire avec toi des choses extraordinaires. Il voudrait travailler avec toi, t'emmener vers d'autres hauteurs. Car il a des projets de bonheur pour toi. Il a des victoires dans le monde à remporter avec toi. Mais pour cela, il faudrait que toi, tu crois déjà en toi. Amen. C'est dommage que le développement personnel nous amène uniquement à regarder rien qu'à nos propres efforts, à nos propres forces. Mais sinon, Dieu voudrait que nous puissions croire en nous. Parce qu'en nous, il a déposé quelque chose. Amen. Dieu voudrait croire que nous puissions croire que, en fait, quand il nous a créés, il a mis quelque chose d'important en nous. Que ce ne sont pas les hommes qui vont définir. Ce ne sont pas les stratégies que je vais apprendre au sein de l'école. C'est bien d'apprendre. C'est bien de faire de grandes études. Et ça, pour les enfants qui sont là, je les encourage véritablement à aller plus loin dans leurs études. Mais ne pense pas un jour que ce sont tes études qui vont définir si tu as le choix de Dieu ou pas. Il y a des personnes qui ont écrit des livres, mais qui ne sont jamais allées à l'école. Pierre lui-même n'avait jamais été à l'école. Mais c'est sur cette pierre-là que Jésus a bâti son église. Amen. C'est Pierre qui était devenu le chef des apôtres. Et pourtant, Pierre n'était qu'un simple pécheur. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir des diplômes. Dieu t'a déjà choisi. Dieu a déjà mis cette valeur en toi. Amen. Sache que tu es fait à son image. Et que pour toi, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Contrairement à l'Ancien, et surtout, contrairement à l'Ancien Testament, nous pouvons voir que quand Samuel a oint David, c'est à ce moment que l'Esprit est entré en David. L'Esprit de Dieu est entré en David. Mais aujourd'hui, Dieu a répandu son Esprit sur toute chair. Amen. Dieu a permis que tout homme puisse déjà expérimenter la présence du Saint-Esprit en lui. Amen. Il te suffit de rentrer en toi-même, de prier le Seigneur, de rentrer dans une intimité et de te connecter à lui. C'est comme si tu connectais ton téléphone à un ordinateur. Cette capacité-là, avant, on ne l'avait pas. Avant, pour appeler quelqu'un, il fallait avoir un fixe à la maison. Et si c'était encore à l'étranger, c'était encore pire. Il y avait des codes. Mais aujourd'hui, même par WhatsApp, un simple enfant peut appeler sa mère ou son parent qui est en Chine. Il suffit simplement de se connecter au téléphone. Alors toi, pour connaître ta valeur, pour savoir que tu es le choix de Dieu, il te suffit d'entrer dans ton intimité. C'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que tu réalises que tu as de la valeur. Ce que tu es ou que tu possèdes ne doivent pas être un frein pour toi pour être le choix de Dieu. Ce que tu veux être demain ne doit pas être un frein pour toi. Parce que beaucoup de personnes ont changé de direction. Beaucoup de personnes se sont écartées du choix de Dieu ou de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ont cherché autre chose. Amen. Parce qu'ils ont cherché autre chose. Matthieu 22, 14 nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Toute ta maison peut être choisie. Amen.
Dieu ne va pas emmener son esprit sur une seule personne. Toute ta maison peut être choisie. Mais souvent, ce sont nos propres choix, nos propres décisions qui nous détournent du choix de Dieu. Voici pourquoi Dieu a appelé beaucoup de personnes. Dieu a localisé beaucoup de personnes. Mais peu ont été choisis. Parce qu'elles n'ont pas su reconnaître leur valeur et ce que Dieu avait mis en elles. Amen. Beaucoup de personnes viennent les dimanches, viennent au programme, cherchent des églises. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé la valeur que Dieu a mis en eux. Alors ils cherchent, ils papillonnent à travers différentes églises. Quand tu réalises que tu as le choix de Dieu et que tu as de la valeur pour Dieu, tu te positionnes là où Dieu veut que tu sois. Tu ne cherches plus. Parce que si tu cherches, c'est parce que les hommes te regardent. C'est parce que toi-même, tu prêtes attention au regard des hommes. Tu fais 5, 10 églises en 5 ans, en 2 ans. Tu connais toutes les églises d'Okala en une année. Parce que tu n'étais pas encore positionné. Parce que tu ne crois pas que tu as de la valeur pour Dieu et que tu es le choix de Dieu. Mais dès le moment où tu te positionnes, dès le moment où tu réalises l'importance, la valeur que Dieu a pour toi, tout ce que Dieu a prévu dans ta vie se met en place. On le voit dans la vie de David. Dès le moment où David a été oint, on a vu comment, quand Dieu, au même moment, Dieu a retiré son esprit de Saül. Il a mis un mauvais esprit en Saül. Au point où Saül avait déjà besoin d'une personne qui lui joue la harpe. Et à cet instant-là, qui était choisi? C'était David. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie ou qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore réalisé ton positionnement. Tu n'as pas encore réalisé ce que tu es pour Dieu. Amen. Tu n'as pas encore réalisé. Ainsi seront toutes les personnes qui regarderont à leur apparence humaine. Ils seront comme ces personnes-là, qui sont appelées, mais qui ne sont pas choisies, qui ne sont pas élus. Parce qu'ils passeront le temps à regarder aux apparences et non à regarder à ce que Dieu a mis en eux ou ce que Dieu pense d'elles. Amen. Dieu veut te retirer de la boue pour être un roi. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'important. Que ce soit dans ton domaine professionnel, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le social ou que ce soit même spirituel. Dieu veut que tu impactes le monde. Il veut que tu impactes partout où tu seras. Est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a dit, partout où tu placeras la plante de ton pied, je te donnerai en possession. Mais tu as ça en possession à quel moment? Quand tu réalises l'importance que tu as pour Dieu. Quand tu réalises ta valeur aux yeux de Dieu. Amen. Que tu sois riche. Que tu aies une belle famille. Que tu aies un bon emploi. Une belle maison, en apparence, pour plaire au monde. Mais si Dieu n'a pas fait de toi son choix, si tu n'as pas réalisé l'importance que tu as pour Dieu, toutes ces choses-là ne valent rien. On était à un programme hier où on nous disait, en fait, ces choses-là ne définissent pas ou ne déterminent pas que Dieu est avec toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu as les belles voitures, tu fais de beaux voyages, tu as de belles maisons, que tu es le choix de Dieu. Beaucoup de personnes se trompent comme ça. Beaucoup de personnes se disent qu'ils sont le choix de Dieu parce qu'ils ont des choses, ils ont le matériel. Ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures, ils ont plus ou moins en apparence de belles familles à l'extérieur. Ils ont tout ce qu'il faut dans ce monde. Alors ils se disent, nous sommes le choix. Et au regard même des autres, même des chrétiens, mais celui-là il est béni. Hein. Ça c'est vraiment l'homme de Dieu. C'est vraiment le choix de Dieu. Alors parfois on néglige même le pasteur qui n'a pas assez de membres, qui vient avec sa vieille voiture, ou même qui est à pied. Parce qu'on se dit celui-là, vu tout ce qu'il a là, ça c'est le choix de Dieu.
En fait, quand il prie, Dieu l'entend directement. Amen. Lui n'a pas besoin d'attendre dans une salle d'attente pour parler avec Dieu. Dès qu'il arrive, il garde la voiture. Dès qu'il commence à parler avec Dieu, automatiquement, Dieu enlève toutes les personnes qu'il avait autour de lui, il commence à parler. Parce qu'en apparence physique, cet homme-là a de la valeur. Mais la valeur que tu as aux yeux des hommes n'est pas la même valeur que tu as aux yeux de Dieu. Celui qui n'a rien a plus de valeur que toi. Et toi, dis-toi aujourd'hui que même si tu es comme tu es aujourd'hui, tu as de la valeur pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ne laisse plus les hommes te rabaisser. Ne laisse plus les hommes dire que ta prière là, elle n'est pas puissante. Dieu n'entend pas ta prière. Tu n'es pas très spirituel. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu connais ta position vis-à-vis de Dieu. Ne regarde pas ce que disent les hommes. Ne regarde pas au regard des hommes. Mais regarde au regard de Dieu. Parce que Dieu lit ton cœur. Dieu ne lit pas les paroles qui sortent de ta bouche. Ou Dieu n'est pas là pour regarder la longueur, les kilomètres de ta prière. Ou le nombre de fois que tu jeûnes dans la semaine. En disant, en publiant à tout le monde que je suis en train de jeûner. Amen. Dieu a besoin aujourd'hui que par ce message, tu puisses revaloriser ton estime de soi ou de toi. Amen. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a quelque chose dedans de toi qui a besoin de sortir. Dieu ne veut plus te voir comme la simple personne qu'on oublie dans la famille ou qu'on utilise seulement pour aller faire des commissions, pour aller déposer les enfants à l'école, pour aller payer à manger. Dieu veut que tu vois l'importance. Dieu veut que tu vois l'importance de ton travail. Parce que c'est dans ton travail qu'il a fait le choix qu'il veut t'utiliser. C'est dans ta famille que Dieu veut t'utiliser. Même si tu n'as rien aujourd'hui. Mais ce que tu apportes à ta famille, c'est plus important que le matériel qu'ils attendent. Parce que la paix qu'a ta famille, aucun homme ne peut donner cette paix-là. La sécurité dans laquelle réside ta famille, aucun homme ne peut apporter cette sécurité, malgré les gardes qu'il peut avoir autour de la maison. Parce que tes prières, quand tu réalises ta valeur, ton importance, et que tu es le choix de Dieu, ce que tu apportes à ta famille, parce que ce que Dieu met est plus important que tout ça. Amen. Comment réaliser qu'on est le choix de Dieu? Amen. Déjà, laisse-moi te dire simplement que pour commencer, la Bible elle-même, elle est claire. Je n'ai même pas besoin de beaucoup parler. La Bible, elle est claire. Zacharie 2,8 nous dit: car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, la prunelle de l'œil de quelqu'un, est-ce qu'on peut toucher ça n'importe comment? Est-ce que tu peux permettre que quelqu'un mette, ne fût-ce même que son petit doigt dans ton œil? Mais si on te dit aujourd'hui que tu es la prunelle de l'œil de Dieu, mon frère, est-ce que tu imagines l'importance, le privilège? Parce que quand tu es la prunelle de quelqu'un, en fait, c'est pour dire que tu es un privilégié. Tu es quelqu'un d'important. En fait, quand il arrive un petit problème dans ta vie, Dieu prend ce problème-là. Je me rappelle une année, j'étais à Kingili, j'étais allé réparer une voiture, on m'avait amené là-bas. Et ce quartier, j'entendais tellement de mauvaises choses sur ce quartier. Et le mécanicien, c'était un militaire. Il avait découché. Donc le matin, quand j'arrive, il entend réparer ma voiture. Il parlait de ce problème-là parce qu'il y avait une personne qui était allée dire à sa femme où il était, parce que c'était dans le même quartier. Et sa femme l'a trouvé en flagrant délit avec une autre femme. Et donc, les petits du monsieur, donc ces petits du quartier, en parlant comme ça devant moi, en reparant le véhicule, j'ai entendu une phrase. Maman dit: le quartier est dangereux. Quand le petit dit au grand, le grand, j'achète ton problème.
Laisse-moi le grand, j'achète ton problème. En fait, ça voulait dire que, en fait, je vais m'occuper du petit là. Je vais m'occuper de lui. C'est pour dire quand tu es la prunelle de l'œil de Dieu, Dieu s'occupe de tes problèmes. Dieu prend tes problèmes et ils deviennent ses problèmes. Ton problème devient le problème de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis à ton enfant, la prunelle de mon œil, c'est que personne ne peut toucher cet enfant-là. Personne ne peut toucher cet enfant. Même si d'autres personnes peuvent dire, oh, peut-être Dieu a dit ça, bon, écoute, peut-être c'était l'Ancien Testament, peut-être c'était. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas prouvé? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas prouvé? Jusqu'à Jean 3,16. Jusqu'à Jean 3,16, comme le pasteur avait dit, le verset le plus connu, le plus célèbre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut faire ça? Qui peut donner son propre fils, son fils unique? Je ne parle même pas de quelqu'un comme Isaïe qui avait 8 fils. Mais quelqu'un qui a un seul enfant. Qui peut donner son seul enfant en sacrifice? Pour des personnes aujourd'hui qui t'aiment, et dès que tu fais quelque chose de mauvais, ils sont contre toi. Mais tu dis, prenez un sacrifice. Son unique. Et c'est lui qui l'aime. Qui peut le faire? On peut juste le faire quand la personne a de l'importance. Amen. Et toi, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Ne juge plus ta valeur. Ne juge plus le choix de Dieu au travers de ce que les hommes ont dit de toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Même si pendant longtemps, parce que tu as regardé des familles composées, des familles qui étaient totalement bien en apparence. Tu as voulu avoir papa et maman à côté de toi. Tu as voulu faire de grandes études, mais tu n'as pas pu. Tu as voulu avoir un bon emploi, mais tu ne l'as pas. Tu es peut-être commerçant, tu es peut-être je ne sais pas quoi, ou bien peut-être ton boulot ne te plaît pas. C'est parce que tu as toujours souhaité avoir. Dis-toi simplement que cela ne définit pas le choix de Dieu dans ta vie ou pour toi. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, quelle que soit ta situation sociale, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu ne sois rien comme disent les hommes, tu es le choix de Dieu et tu as de la valeur pour lui. Arrête de croire tout ce que les hommes disent et crois en ce que Dieu t'a dit. Crois en ce que Dieu dit, parce que Dieu dit tu es la prunelle de son œil. Et je n'ai même pas besoin de dire beaucoup de choses. Laisse seulement quelqu'un toucher ton œil. Regarde une personne venir toucher ton enfant pour lui faire du mal. Et dis-moi si tu vas garder la même position. Ça va déterminer la position de ton enfant. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour ce message. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Père éternel, pour ce message que tu as encore délivré ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce parce que je crois au nom puissant de Jésus, qu'au travers de ce message, tu donneras la victoire, Seigneur. Tu permettras, Seigneur, que toutes les choses, toutes les épreuves, toutes les situations qui sont vécues, Seigneur, au travers de notre estime de soi, Seigneur, soient totalement, Seigneur, vaincus au nom de Jésus. Que les mauvaises paroles qui ont été libérées contre nous, que les choses qui ont été dites, Seigneur, à cause de notre apparence physique, à cause des choses que nous n'avons pas dans le monde, Seigneur, soient totalement vaincues au nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te rendons grâce parce que je crois qu'elle changera, Seigneur, des cœurs. Qu'elle changera des vies, Seigneur. Que des personnes retrouveront la position et la valeur, Seigneur, qu'elles ont à tes yeux. Parce que je sais, Père éternel, que nous sommes la prunelle de ton œil. Et tu dis dans ta parole que qui nous touche, te touche, Seigneur. Qui nous touche à toucher la prunelle de ton œil. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ce que tu opères encore ce soir. Pour les vies que tu transformes encore ce soir. Merci, Père éternel. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu règnes à jamais. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.